La femme se retrouvait enfermée dans une petite pièce noire. L'homme, avec une naïveté inquiétante, lui demanda combien elle voulait. Mais l'homme secoua la tête et lui sourit en lui ordonnant de se déshabiller. La femme, toujours suppliant, se défendit encore. L'homme prononça alors des paroles glaçantes. Tu crois être la première à me supplier ainsi? C'était un récidiviste, et cette pièce ne comptait plus qu'elle comme victime, ce qui voulait dire que toutes les autres victimes avaient déjà été traitées. La femme, dans un dernier effort, mentit en disant qu'elle devait aller aux toilettes. L'homme, contre toute attente, lui fit un geste pour la laisser passer. Mais lorsqu'elle s'approcha de la porte, il la poussa violemment contre celle-ci. Cette nuit-là, l'homme, prenant son temps, la laissa en vie. Le matin venu, la femme regarda autour d'elle. L'endroit était clos, donnant l'impression d'être un piège. La seule porte était toujours verrouillée. En scrutant la serrure, elle aperçut la clé encore insérée dans le trou de la serrure. Comment pourrait-elle l'atteindre? Elle remarqua un clou planté dans un poteau en bois. Une idée germa dans son esprit. Elle prit sa veste, y enroula le clou, puis passa la veste par la fente de la porte. Avec le clou, elle réussit à manipuler la clé, la faisant tomber dessus. Elle tira ensuite doucement la veste à l'intérieur, réussissant à récupérer la clé. Elle ouvrit la porte avec précaution et monta à l'étage. C'était une petite cabane en bois, rudimentaire. Juste à ce moment-là, l'homme revint. Il était trop tard pour fuir. Elle se cacha rapidement dans une petite pièce voisine. Heureusement, il ne la remarqua pas immédiatement. Mais la porte de la pièce était bloquée par une planche, laissant une large fente. La femme était prise de panique. L'homme, cependant, se mit à téléphoner. C'était à sa femme et à ses enfants. Sa voix était soudainement douce, presque affectueuse. Il semblait être un mari et un père modèle. Une fois l'appel terminé, il se rendit au sous-sol pour s'occuper de sa victime. Quand la porte du sous-sol s'ouvrit, la femme profita de l'occasion pour s'enfuir. Elle courut à travers la forêt, mais ses chaussures lui avaient été volées, et elle dut courir pieds nus. L'homme, voyant qu'elle fuyait, se lança à sa poursuite. Elle trébucha et se blessa le pied sur une branche, mais elle continua malgré la douleur. Cependant, une rivière se dressait devant elle, bloquant son chemin. L'homme était tout près, sur ses talons.